Nous allons regarder la conversion analogique numérique. Le symbole d'un convertisseur analogique numérique est le suivant. Un capteur fournit une tension analogique en volts, qui prend une infinité de valeurs. Le convertisseur a été réglé en pleine échelle sur son calibre VC, c'est-à-dire une tension, par exemple, entre 0 et 5 volts, et pas au-dessus. Donc le signal d'entrée doit être inférieur à cette tension-là de pleine échelle. Et son boulot est de fournir une sortie numérique, c'est-à-dire un nombre codé sur n bits. Pour mieux comprendre, voici le schéma électronique d'un convertisseur qui va être sur 3 bits. Alors, on va essayer de ne pas prendre peur, toute cette électronique-là, on ne va pas l'expliquer. On va juste essayer de prendre conscience de ce qui s'appelle le pas de quantification, c'est-à-dire la plus petite valeur décelable au niveau de la variation de la tension d'entrée décelable en sortie. Alors, voilà notre tension à numériser VE, que je peux régler sur un curseur ici, et dont je peux avoir la valeur ici. Et puis ici, vous avez 3 fils en sortie, c'est-à-dire 3 bits de sortie. Là, c'est le bit de poil plus faible, c'est celui qui va varier en premier, puis après celui-là, etc. Alors, je commence à 0 volts, et puis j'augmente progressivement ma tension d'entrée. Je regarde, je suis à 0,8 volts, est-ce que ma tension de sortie a décelé quelque chose? Non. Je vais continuer, et je vais arriver à la valeur de 1,1 volts. Et là, il décèle une variation. Donc on va dire que le quantum, la plus petite variation décelable sur la sortie, ici sur ce convertisseur, est de 1,1 volts. Maintenant si je continue au-dessus de 1,1 volts, il ne décèle encore rien, jusqu'au prochain intervalle qui correspond au pas de quantification qu'on vient de déterminer, d'accord? Et là, il va passer à 1, 0. Donc le pas de quantification, c'est la plus petite valeur décelable en entrée du convertisseur analogique numérique. Alors, comment ça va se voir sur la caractéristique de transfert d'un convertisseur analogique numérique? La caractéristique de transfert, c'est la caractéristique d'entrée, où j'ai une fameuse tension analogique, qui va être réglée pleine échelle sur celui-là à 4 volts. C'est moi qui l'ai défini pleine échelle sur 4 volts, c'est-à-dire que ce convertisseur ne va pas fonctionner en dehors de 4 volts. Et ici, mon mot binaire, c'est-à-dire sur combien de bits va être capable de coder l'information sur ce convertisseur. Ici, j'ai choisi un cas très simple. J'ai pris un codage sur 2 bits, c'est-à-dire qu'il a possibilité d'avoir 1, 2, 3, 4 valeurs de 0 jusqu'à 3 en binaire. D'accord? Donc codage sur 2 bits. Quelle va être la plus petite variation détectable pour passer de 0 à 0,1 par exemple? C'est simple. J'ai 4 volts pleine échelle en entrée, et puis j'ai 4 valeurs possibles. Je vais diviser 4 par 4, on va obtenir une valeur de 1 volt. Voilà la plus petite variation décelable. Quand je suis entre 0 et 1 volt en entrée, je serai à la valeur 0 en sortie. De 1 à 2 volts en entrée, je serai à 0,1, etc., etc. Cet intervalle entre 1 et 2 volts sur celui-là s'appelle le pas de quantification. Maintenant, si je veux avoir décelé une plus petite variation en entrée, j'augmente le nombre de bits, tout simplement. D'accord? Mon échelle étant ce qu'elle est. Donc je vais passer par exemple à 3 bits. Si je passe à 3 bits, de combien de valeurs je vais avoir possible? C'est simple, je vais avoir 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 valeurs possibles, qui vont de 0,0,0 à 1,1,1. Ça veut dire que ici, la plus petite valeur décelable, je fais 4 divisé par le nombre de valeurs possibles et je vais obtenir 0,5. Donc je peux graduer de 0,5 volts en 0,5 volts. À partir de là, quand je suis entre 0 et 0,5, ma sortie restera à 0,0,0. De 0,5 à 1, ma sortie restera à 1, etc., etc. Et mon pas sur 3 bits se retrouve divisé par 2. Donc sur 2 bits, la plus petite valeur mesurable c'est 1 volt, c'est le pas encore appelé quantum. Sur 3 bits, ça va être tout simplement 0,5 volts. Comment calculer ce pas? Un CAN, donc un CAN va être défini par le nombre de bits à pleine échelle, et puis son calibre, sa pleine échelle, VC. Je divise VC par 2 puissance n valeurs possibles, et j'ai le pas de quantification. Voyons ce que devient notre signal analogique d'entrée. Ici, nous avons un signal analogique qui varie au cours du temps, suivant cette valeur-là. Ici, vous avez par exemple des tensions 0, 10 mV, 20 mV, etc. jusqu'à une tension
pleine échelle. La première chose qu'il fait sur ce signal analogique, c'est qu'il va l'échantillonner. Qu'est-ce que ça veut dire échantillonner? C'est-à-dire qu'à cadence régulière, à intervalles de temps égaux, 1 milliseconde, 0,1 milliseconde, que sais-je, il va prendre une valeur sur le signal analogique. Et puis il va la garder en mémoire. Et donc, à 0, il prendra 20, puisque je suis là. Si je passe par exemple à 0,1 milliseconde, il va prendre la valeur qui est ici, parce que c'est sur le signal ici. Et ensuite, il va le coder en binaire. À 20 va correspondre la valeur sur ce convertisseur binaire, qui va être un convertisseur sur 4 bits de 0, 1, 1, 0. Donc il le code sur n bits, et on voit que le signal de sortie, ici numérisé, va être en échelle, c'est-à-dire qu'il va être dégradé par rapport au signal d'entrée. Donc ici un signal numérique qui va être, on va dire, quantifié. Enfin, finissons par un exemple un peu plus concret. Nous avons une tension ici sinusoïdale à numériser sur 4 bits, avec un temps d'échantillonnage, c'est-à-dire l'intervalle de temps sur lequel il va prendre un point à chaque fois sur la courbe, qui va être de 0,1 milliseconde ici à chaque fois. Comment il fait? Alors la première chose, mon pas de quantification. Je vais de 0,0 à 1,1. Ça veut dire que j'ai une tension de pleine échelle sur mon convertisseur qui est de 5 volts. Ça veut dire que sur les 5 volts, j'ai mon pas qui va être égal à peu près 5 divisé par 4, 1,6, 1,7 volts. Quand je suis entre 0 et 0,1, j'échantillonne ici, au temps t égale 0, et j'ai la valeur 0. Donc lui, il va avoir, le signal numérique va devenir 0, 0. Je passe à 0,1 milliseconde. 0,1 milliseconde, le signal analogique passe ici. Et quand il est ici, il est dans cet intervalle-là. Donc il va passer au codage 0,1. Donc mon convertisseur analogique numérique va sortir 0,1 tout simplement. Donc, et il va rester bloqué à cette valeur-là. Jusqu'à 0,2 où je passe ici, et là il va passer à 1,0. Bref, vous voyez que ce signal numérique va donner cette forme-là, qui est une forme dégradée de mon signal analogique ici.